Bien, ce que le pasteur major Hilda élève ici est très très sérieux, extrêmement sérieux. Ce qui ressort du service qui est devenu un service de toute la nuit, de dimanche, qui allait jusqu'à lundi, ce qui ressort de ce service est extrêmement très sérieux. Parce que vous pouvez voir très clairement que le Seigneur lui-même, notre Seigneur et Sauveur béni Jésus-Christ lui-même, celui qui sauve, il est la voie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et personne ne va dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu le Père, si ce n'est au travers de lui. Et maintenant, quand l'homme riche dans cette parabole-là, l'homme riche crie à lui, il crie pour l'aide, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un? L'homme riche est en enfer. S'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un? Avertis mes serviteurs, en d'autres mots, les habitants de la terre, d'aller avertir toute la terre, afin qu'ils ne doivent pas venir dans ce tourment de feu éternel qui me brûle, et je suis en train de pleurer et souffrir une souffrance éternelle. Mais la manière dont Jésus répond, ce texte est en rouge. Le Seigneur Jésus répond avec une sensibilisation incroyable. Il dit, non, qu'est-ce qu'il en est sur la terre? Non, 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 non. Parce qu'ils ont les prophètes de Yahvé. Ils ont les prophètes de Yahvé. Moïse et Élie sont là en bas. Les prophètes de Yahvé sont là en bas. Dites-les de les écouter. Le Seigneur Jésus, essentiellement, consigne toute l'humanité aux deux prophètes qui administrent sur la terre maintenant. Le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, au lieu de dire, oh non, laisse-moi aller là-bas, ou envoyer quelqu'un, il dit non. Les prophètes de Dieu le Père sont déjà là en bas, qu'ils croient en eux s'ils veulent entrer dans les cieux. C'est une discussion très sérieuse que le pasteur major Hilda a apportée, parce que maintenant vous voyez l'énormité et le rôle et l'importance des prophètes de Yahvé qui sont sur la terre maintenant. Qu'ils sont actuellement vraiment les prophètes de l'éternité. Ceux qui sont supposés guider, ils sont en train de guider toute l'humanité à l'éternité de Dieu, au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a présenté très clairement dans Luc 16, 19 à 31. Et en d'autres mots, comme j'ai dit durant le service de dimanche à lundi matin, que Jésus est en train de dire que obéir au prophète de Yahvé et vous entrez dans les cieux de Dieu. Mais désobéir au prophète de Yahvé et vous n'entrerez jamais, jamais, vous ne pouvez pas voir les cieux, vous ne pouvez pas atteindre les cieux. Le Seigneur Jésus lui-même exalte la centralité et le rôle énorme des prophètes de Dieu le Père. Le rôle énorme des prophètes de Dieu le Père. L'énormité, la centralité du rôle des prophètes que le Père a envoyés sur la terre pour l'éternité de l'humanité. Que l'éternité de tous les hommes est liée à ces deux prophètes, est liée. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu le Père toujours les amène dans les cieux et les fait envoyer les informations, les amène dans les cieux, les fait envoyer les instructions, les amène dans les cieux, les amène avec les fait envoyer avec le message, les amène dans les cieux et puis on les fait venir avec les guérisons. C'est choquant maintenant. Maintenant, vous comprenez ce qui était caché, que l'éternité de la terre est liée à ces deux prophètes. Maintenant, vous comprenez pourquoi ils ont fait l'incroyable, appeler l'agneau de Dieu. Ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament, ils l'ont fait maintenant. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils étaient transfigurés. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu le Père est venu et les a enveloppés avec sa propre nuée effroyable. Maintenant, vous comprenez pourquoi il les a identifiés. Dieu le Père a utilisé le même protocole qu'il utilisait pour identifier le Messie. En descendant, Dieu le Saint-Esprit, la personne de Dieu le Saint-Esprit, en forme corporelle des cieux, comme une colombe blanche pour se déposer sur eux. C'est un prodige, c'est choquant.
Donc maintenant, c'est ressorti très clairement. Parce que le Seigneur Jésus, qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, mais quand l'homme riche dit, s'il te plaît, considère mes frères qui sont là dehors sur la terre, envoie-leur quelqu'un, afin qu'ils n'ont pas à venir à ce feu de l'enfer. Alors le Seigneur Jésus dit, il a pris toute la population de l'humanité sur la terre, toutes les nations et l'univers. Il les a soumis au prophète de Dieu le Père. Et le Seigneur Jésus est conscient qu'ils ont guéri des estropiés. Ils ont fait ce qui n'a pas été fait dans la Bible. Ils ont fait l'incroyable. Ils ont guéri des estropiés à gauche et à droite. Et donc le Seigneur Jésus sait qu'il n'y a pas lieu que vous puissiez voir ces prodiges et continuer à manquer à honorer les deux prophètes de Yahvé, à moins que ce soit à cause de la méchanceté de la terre, des habitants de la terre. Et il dit, si ça c'est le cas, qu'ils refusent de les honorer et se soumettre à eux à cause de la méchanceté, alors ils n'appartiennent pas aux cieux. S'ils ne peuvent pas écouter les prophètes de Dieu le Père, qui ont appelé la nuée, c'est comme si je suis en train de dire, alors ils ne peuvent pas entrer ici. Le Seigneur a élevé un avertissement très sérieux concernant la désobéissance et la mondanité. Et le fait de dire, je suis un professeur, je suis un docteur, je suis un manager, un banquier, je suis occupé, je ne peux pas écouter ces prophètes, j'appartiens à ceci ou cela. Il a élevé la mortalité de ceux de ne pas écouter les prophètes de Dieu. Numéro 2, le Seigneur Jésus-Christ a élevé le trésor des miracles de Yahvé et ce que les prophètes de Yahvé sont en train de faire actuellement sur la terre, accomplis sur la terre. Le Seigneur Jésus est en train de dire essentiellement que l'éternité de la terre est liée à ces miracles. Maintenant, vous comprenez pourquoi les Kenyans célèbrent un estropié à marcher, un estropié à marcher. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce chant m'a été donné par Dieu le Père lui-même. En d'autres mots, Dieu le Père est en train de commander que nous célébrions ces miracles, que nous affrontons ces miracles bien, parce qu'il est en train de regarder comment est-ce que nous affrontons cela. Et l'éternité de tous les hommes est liée au miracle prodige que les deux prophètes sont en train d'accomplir maintenant. Et vous pouvez voir comment le Seigneur est en train d'agir ces deux prophètes. Il ne se préoccupe d'aucune autre dénomination, des religions, d'église, aux pasteurs en Amérique ou autre. Il ne se préoccupe pas. Il va de l'avant. Il va faire venir le Messie très bientôt. Donc très puissant. Et ça dépose une question. Comment cette nation affronte les miracles de Dieu? Comment est-ce que vous avez affronté les miracles de Dieu? Comment est-ce que cette génération, cette nation affronte les prodiges de Dieu? Dieu, le Saint-Esprit, est descendu. La lèpre a été guérie. Maman Rose a été guérie, ressuscitée. Elle a vécu pendant 1 an et 8 mois. Comment est-ce que vous avez affronté la pluie qui est descendue, la nuée de Dieu, qui est Dieu le Père lui-même? Comment est-ce que vous avez affronté cette visitation? Est-ce que vous êtes sorti disant non, laissez-moi courir, ne laissez pas marcher? Et vous avez regardé comme étant trop important, à tel point que vous ne pouvez pas célébrer. Le Seigneur Jésus est en train de dire, si vous avez fait une telle chose, alors vous devez aller en enfer. Les paroles sont en rouge. Vous irez dans le feu de l'enfer. Quel moment de réalité! Dieu a exalté chaque estropié qui a jamais marché dans ce pays. Il a exalté chaque œil aveugle qui a été ouvert au commandement de celui qui parle maintenant. Celui qui est en train de parler avec vous maintenant. Il a exalté chaque oreille sourde qui n'a jamais été ouverte. Finalement, ceux qui ont essayé de dire non, je suis occupé, je ne peux pas célébrer. Ils sont dans les problèmes avec Dieu, dit l'Éternel des armées. Finalement, ceux qui ont essayé de banaliser, de négliger les miracles de Dieu, qui n'étaient pas là premièrement,
Et Dieu est, Jésus le sait, qu'il est outragé. Il dit, pourquoi est-ce que j'envoie quelqu'un d'autre? Les prophètes de Yahvé, eux-mêmes, sont là en bas. Et ils font des choses qui n'ont même pas été faites dans la Bible. Seulement la méchanceté et le diable dans quelqu'un peut vous empêcher de vous soumettre et de trembler devant eux. Ils ont appelé Dieu le Père. Dieu le Père les a enveloppés avec la nuée. Ça n'a jamais été vu nulle part. C'est une conversation très sérieuse que Hilda a commencé dans cette radio. Très sérieuse. À l'improviste. Maintenant, les personnes essayent de faire les idées avec les miracles. Ils savent qu'ils sont dans de grands troubles maintenant avec leur famille. Ils ne vont jamais entrer. Le Seigneur Tout-Puissant, le standard de Dieu, et il dit non. Pourquoi est-ce que je dois envoyer quelqu'un d'autre là-bas? Les prophètes de Dieu le Père sont déjà là en bas. Ils opèrent avec Dieu le Père. Et ils font des prodiges là-bas. Dis-leur de croire en eux. S'ils ne peuvent pas croire aux prophètes de Yahvé, alors ils ne sont pas adaptés aux cieux, ils ne peuvent pas entrer ici. Hey! Quelle situation! Quel réveil qui fait réfléchir. Vous savez, la chair humaine, c'est le diable vraiment. La chair humaine. Oh, je suis si occupé, je ne peux pas célébrer un estropié. Oh, je suis si important, je ne peux pas célébrer. Maintenant, le Seigneur les a pris à l'angle. C'est choquant parce que Jésus était conscient que l'agneau de Dieu, Dieu le Père lui-même, qu'il a envoyé à mourir pour l'humanité, que les deux prophètes ont appelé Dieu le Père, dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament, à l'écoute de tous. Et Dieu le Père a obéi et il est allé là-bas lui-même. Et voilà pourquoi Jésus dit, s'il ne peut pas écouter ces prophètes-là, alors il peut pas entrer ici, la laisser tomber. Ils doivent rôtir dans le feu de l'enfer. Quand vous voyez les évêques célébrer un estropié à marcher, si votre pensée est charnelle et folle, vous pouvez penser qu'ils sont en train de jouer. Vous pouvez penser qu'ils n'ont pas le temps. Seulement maintenant, vous comprenez que Dieu le Père est en train de regarder la garde et comment est-ce que vous affrontez. Et vous voyez ceux qui ont fait un trésor, qui ont donné valeur aux prophètes. Ils sont soumis aux prophètes et célèbrent les miracles. Il les admet dans les cieux chaque jour. Je vous dis, quel temps très beau. Je suis vraiment excité. Je suis content.